Techniquement, cette année, j'étais plutôt pour SmackDown, mais bon, ça s'est pas passé comme je le voulais. Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme prévu, je vous retrouve pour ma review sur Survivor Series, et autant dire qu'il y a à la fois du bon et du mauvais, du surprenant et du what? Et ouais, toutes ces réactions pour ce pay-per-view. Et la victoire est sans appel pour Raw, les amis. Raw a remporté, évidemment, et c'est un petit peu malheureux parce que depuis 2016, Raw a beaucoup plus de victoires que SmackDown, et j'aurais espéré que l'inverse se produise. Et mais en même temps, avec certains trucs qui sont passés, il fallait s'y attendre, oui. Enfin bref, toujours est-il qu'on va voir un débrief de tout ce qui s'est passé, un débrief rapide, et bien évidemment, en commençant par le premier match qui se déroule en kick-off. C'est plutôt un Battle Royale entre les deux brands. Les participants de Raw retrouvent Ricochet, Jeff Hardy, Elias, John Morrison, Shelton Benjamin, Cedric Alexander, The Miz, Humberto Carrillo et Angel Garza. Et du côté de SmackDown, nous avons Dolph Ziggler, Murphy, Robert Roode, Kalisto, Chad Gable, Dominic Mysterio, Shinsuke Nakamura, Rey Mysterio et Apollo Crews. Pas besoin de vous dire qui était mon favori là-dedans, mais c'est un mec de Raw qui l'a remporté, The Miz simplement. Ça s'est joué entre lui et Dominic. Le truc, c'est que je m'attendais pas du tout à ce que ce soit un mec de Raw qui remporte. Vous savez pour qui j'étais. mais le truc, c'est que bon, c'est intéressant, écoutez, j'aime bien The Miz, alors ils ont l'intention de le pêcher, je pense. Donc, je serais pas étonné que dans les semaines à venir, il se sépare de Morrison. Donc, bon, le match suivant, l'équipe masculine de Raw contre l'équipe masculine de SmackDown. Alors, le truc de dingue, c'est que Seth s'est complètement sacrifié, il s'est donné à l'ennemi et il s'est fait niquer comme ça. Mais vous n'êtes pas sérieux. Bon, également, Raw a remporté ce match, évidemment, mais vous n'êtes pas sérieux. Je vous rappelle que l'équipe de Raw était composée d'AJ Styles, Matt Riddle, enfin je continue de l'appeler Matt Riddle, je sais que c'est Riddle maintenant, mais on s'en fout, ok? Kate Lee, Braun Strowman et Sheamus. Alors qu'à SmackDown, on a Jey Uso, Kevin Owens, Otis, Seth Rollins et King Corbin. Vous êtes en train de me dire que mon préféré de la team SmackDown, il s'est offert dès le début et il s'est fait démonter volontairement parce que c'est lui qui voulait? Et vous n'êtes pas sérieux. Enfin bon, on va dire que c'est correct, même si pour moi c'est pas du tout correct, voyons donc. Bon, le fait est que ça s'est joué entre Jey et AJ, mais finalement on a assisté à une victoire de Raw. Et pour le coup, je trouvais que cette victoire de Raw était plausible. Alors ensuite, tag team match, le New Day contre Street Profits. Je dois vous avouer que c'était dur de choisir entre ces deux équipes. Pour le coup, moi j'étais pour le New Day. Même si j'étais du côté de SmackDown tout le long, j'étais plutôt pour le New Day sur ce cas-là. Mais ça a eu l'effet inverse. Bon, pour le match suivant, qui est toujours un champion versus champion, c'est Mizayn contre Bobby Lashley. Alors là, j'étais de tout cœur avec Zayn, mais je savais que ça allait pas se passer comme ça. Pourquoi? Parce que Lashley, les amis, Lashley, ils ont l'intention de faire du Hurt Business un clan de fou, quoi. Je dois avouer qu'au début, j'étais pas emballé par le Hurt Business, mais finalement, c'est cool, c'est un clan qui s'impose, donc ça va. Mais par contre, j'ai hâte que quelqu'un puisse enfin fermer sa gueule à Lashley. Ouais, j'ai quand même hâte que ce jour vienne, les amis, oui. Donc, encore une fois, une victoire de Raw. Mais oui, je veux dire, Raw, ils ont gagné, mais bon, voilà, j'essaie simplement de résumer ce qui se passe, voyons donc. Bon, après, championne contre championne, Asuka contre Sasha Banks. Et honnêtement, j'étais pour Sasha, parce que Team SmackDown oblige aussi. Mon côté logique était en mode, c'est Asuka, parce qu'ils aiment faire gagner Asuka, quoi. En fait, non, c'est l'inverse. Et je dois vous avouer que je suis satisfaite. Le 5 contre 5 chez les filles. Alors là, c'était vraiment surprenant, très surprenant. Bon, évidemment, c'est Raw qui l'a remporté. Mais ce qui était surprenant, c'est que c'est Lana qui a remporté le match. Mais en fait, la meuf, elle a rien foutu du match. Et c'est elle qui... Bon, d'accord. Elle passe pendant des semaines et des semaines par la table des commentateurs. Là, elle ne fait rien et elle remporte. Elle persévère, la Lana. Mais bon, je dois vous avouer que pour l'équipe féminine, j'étais plutôt du côté de SmackDown pour pas mal de raisons. Bon, bah attends, il est déjà temps de passer au dernier match de la soirée. Le match que j'attendais le plus, pour être honnête avec vous. Roman Reigns contre Drew McIntyre. Ah ouais, c'est exactement le match que j'attendais. Je l'attendais pour beaucoup de raisons, parce que j'adore les deux, vraiment.
Mais victoire de SmackDown avec une victoire de Roman Reigns par soumission. Et le match était super, ça s'est tellement bien déroulé. Honnêtement, je ne voyais qu'une seule chose, Roman qui gagne. Je veux dire, Drew était à peine redevenu champion, on est d'accord. Mais Roman, il doit continuer dans sa lancée encore un peu. Parce que, en face, j'avais l'impression qu'il tournait en rond. Même si ça me dérangeait pas, parce que j'ai toujours beaucoup aimé ce mec-là. Mais en elle, honnêtement, ça donne vraiment quelque chose que j'adore. Il dégage une aura. Donc, on va voir c'est quoi la suite pour eux dans leur roster respectif, les amis. Mais en tout cas, c'était vraiment super cool. J'ai adoré ce match, qui est vraiment mon match préféré de ce pay-per-view. Et la dernière chose qui s'est passée à la fin de ce show, bien évidemment, c'est la cérémonie des 30 ans de l'Undertaker. On avait beaucoup de monde, on avait Shane McMahon, Big Show, JBL, Jeff Hardy, Mick Foley, The Good Father, The Godwins, Savio Vega, Rikishi, Kevin Nash, Booker T, Shawn Michaels, Triple H, Ric Flair, Kane. Donc voilà, il y a aussi Vince qui est arrivé. Bref, cette fois, l'Undertaker repose vraiment en paix, clairement. Donc je pense qu'il est clair qu'on ne le verra plus catcher. C'est déjà une chose triste pour les fans de Taker, mais normal à mon sens, parce que il fallait bien qu'il s'arrête vraiment un jour. Enfin, moi j'ai toujours aimé Undertaker, alors rest in peace Undertaker, tu nous as fait passer d'incroyables moments, je te jure. Donc les amis, globalement le show était bien, il y avait du bon, du mauvais, du surprenant, tout ça comme je vous ai dit au début. Mon match préféré étant le dernier entre Roman et Drew, même si j'ai bien aimé les autres. Enfin, certains, je dois vous avouer, certains. Parce que le fait que Seth se soit sacrifié, merci bien, Lana qui n'a rien fait, et que ce soit elle qui ait donné la victoire à son équipe, d'accord, Lashley qui encore une fois a gagné, ouais, et aussi on en parle de Drew Gulak déguisé en poulet, ok, bon, donc ça allait de mon point de vue, mais bon, c'était pas top, j'attendais beaucoup de choses venant de Survivor Series, et au final, il n'y a pas vraiment eu grand chose, la cérémonie de Taker, le match entre Roman et Drew, je pense que sont les trucs qui m'ont intéressé le plus. Donc, en gros, la fin du show. Même si le Battle Royale était cool, parce que il y avait mon chouchou du moment qui était présent. Ils ont l'intention de faire quelque chose d'intéressant avec le Miz, et j'ai hâte de voir ça. Bon, maintenant que ceci est fait, nous allons parler de quelques news en vrac, mes chers amis, des informations qu'on a eues ces dernières semaines. Entre autres, il y a eu le renvoi de Zelina Vega. Je vais pas vous récapituler ce qui s'est passé avec elle, c'est juste que je trouve ça inadmissible parce que je l'aimais bien, je disais pas assez, c'est vrai, mais je l'aimais bien et je suis dégoûté du coup qu'elle ait été virée. Mais bon, je me fais pas d'inquiétude, c'est clair qu'elle va rebondir quelque part quand ces 90 jours seront passés à la EW. Je pense que j'ai sérieusement gardé ce show moi, ouais, je pense que c'est ce que je vais faire d'ici peu. Écoutez, j'ai envie de découvrir un peu de nouveau, hein. Jon Moxley et Renee Young qui ont annoncé du coup qu'ils vont avoir un enfant. Et honnêtement j'ai souri comme une conne quoi. Parce que je me suis dit, ah il restait plus que lui. Ouais, parce que Roman il est déjà papa depuis longtemps. Il est devenu papa pour la 3e fois je crois en début d'année. Seth il va devenir en fin d'année. Et là nous avons notre bon mieux Moxley et Renee qui du coup vont devenir parents l'année prochaine. Et c'est comme si c'était passé le mot les membres du Shield. Enfin, le fait est aussi en parlant de Seth que du coup, est-ce que c'est à partir de ces Survivor Series là qu'on va plus le revoir pour qu'il se concentre entièrement sur Becky et son enfant à venir? Je sais pas. Peut-être que son sacrifice comme ça signifiait quelque chose. Enfin, je ne sais pas trop. Mais le fait est que son histoire avec les Mysterio, avec Murphy, c'est terminé. Et donc, logiquement, il devrait passer à autre chose. Autrement dit, être loin de la WWE pendant plusieurs semaines. Le temps d'être avec Becky et son bébé quoi. D'ailleurs quand je vous parlais de la fin de la storyline entre les Mysterio et Rollins, c'est la vérité puisque Murphy s'est fait accepter par les Mysterio et du coup il a eu son approbation de la part de Ray concernant le fait de sortir avec sa fille Aliyah. Cette histoire je l'adore. Mais il était temps qu'elle finisse, je suis d'accord avec vous. C'est juste que je suis littéralement obsédé par cette histoire depuis des semaines, comme vous pouvez le voir dans mes posts communautés sur ma chaîne principale, voyons. Grosse obsession, mais comme vous pouvez le constater, je m'en porte pas plus mal, j'ai pas envie qu'il turn encore une fois Murphy, parce que je le vois bien en babyface top de SmackDown, pour être honnête avec vous, et que ça dure un bail quoi. Mais pas de plan de mariage, parce que comme j'en ai lu plein, stop, ça suffit. On laisse une histoire d'amour comme ça, tranquille, relax, sans parler mariage. Parce que s'il y en a un, je sais tout de suite comment ça va se passer. On en a eu marre avec Lashley et Lana.
Quoique avec Lashley et Lana, moi je m'en foutais parce que je détestais ces storylines. Enfin bref, en tout cas, je pense que je me suis assez lancé sur le sujet parce que j'en ai assez parlé pendant des semaines et des semaines sur les réseaux, donc ça devrait aller, Marius. Bon, par contre, vous pensez quoi de Retribution, les amis? Ils sont très actifs sur les réseaux sociaux, ils sont extra dessus, mais actuellement à Raw, c'est pas terrible parce qu'ils en font vraiment n'importe quoi. Et je trouve ça dégueulasse pour eux parce qu'ils méritent bien plus. Donc, n'hésitez pas à me donner vos avis concernant les Survivor Series et le match que vous avez préféré. De toute façon, en match, c'est clairement Roman versus Drew. Parce que les autres, bon, ça allait, mais des trucs logiques, des trucs en mode what? Des trucs que je trouve bizarres, mais bon, on va rien dire. Hein. Je me pose quand même la question, est-ce que Seth va directement être absent après ça? Il va se passer un truc à SmackDown et qu'après il va partir? Franchement, j'en sais rien. Mais ce sacrifice-là, je sais pas, je considère comme, c'est la dernière fois que vous me voyez. Bon, avant un bout de temps, quoi. À vous de me le dire, mais dans tous les cas, je pense que j'ai tout dit. Ouais, de toute façon, je devais faire un rapide débrief de Survivor Series et donner quelques informations en plus. Bon, en tout cas, moi, je vous laisse officiellement ici. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, également à ma chaîne principale. Vous pouvez aussi me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook et Twitter, également sur Discord, mes chers amis. Et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. La prochaine vidéo catch, ce sera le mois prochain. Et moi, je vous retrouve sur ma chaîne principale mercredi. À la prochaine!